Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026, épisode 553, et au programme de celui-ci, Sonatype, 394 877 packages malveillants open source identifiés au quatrième trimestre 2025, une augmentation de 476%. Le CERT-FR, une vulnérabilité dans Mattermost Desktop App, version antérieure à la 5.13.3.0. Et enfin, on finira avec un détournement de 3 millions d'euros par un employé municipal d'Anglais pendant 10 ans. C'est presque de la cyber, c'est assez rigolo. Sonatype révèle une cascade sans précédent du malware open source au quatrième trimestre 2025. Ce rapport trimestriel de Sonatype dévoile une exploitation du malware dans les écosystèmes open source. Au quatrième trimestre 2025, ils ont noté 394 877 nouveaux packages malveillants qui ont été identifiés, représentant une augmentation de 476% par rapport aux 3 trimestres précédents combinés. Près de 89% de l'ensemble du malware observé en 2025 ont été enregistrés au quatrième trimestre, principalement en raison d'une campagne unique hautement automatisée. Plusieurs thèmes clés émergent de cette recherche. L'automatisation à grande échelle s'impose, les attaquants s'appuyant de plus en plus sur des outils scriptés et assistés par de l'IA pour publier, mettre à jour et faire pivoter des packages malveillants à travers les écosystèmes. L'abus de référentiel a bondi de 53 000%, largement alimenté par une campagne de malware autorépliquant. C'est des chiffres qui sont complètement dingues, complètement fous par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les domaines de l'open source. Les frameworks et les dépendances populaires, particulièrement dans les écosystèmes JavaScript et React, ont été ciblés à répétition et 99,8% de tout le malware du Q4 provient de NPM, renforçant son statut d'écosystème le plus ciblé. Et au lieu d'introduire du malware entièrement nouveau, les attaquants ont modifié des packages existants, des chaînes de dépendance et des processus de publication pour se cacher à la vue de tous, et de nombreuses campagnes ont priorisé la propagation rapide, pariant que les défenseurs auraient du mal à suivre le rythme. Ce qui n'est pas entièrement faux. Sonatype a observé une augmentation de 833%. Je ne sais même pas comment on peut avoir un référentiel quand on voit ça, une augmentation de 833% des événements de corruption de données, avec 564% de packages malveillants contenant des backdoors conçus pour la persistance. Les chiffres sont juste dingues. Phantom Raven, une des campagnes notables, est une opération sophistiquée basée sur NPM, conçue pour publier et recycler rapidement des packages malveillants, et la campagne Indonesian Foods a effectivement doublé le volume total de malware sur NPM en quelques jours, générant, accrochez-vous, plus de 100 000 packages malveillants en créant un nouveau package toutes les 7 secondes. Vous vous rendez compte ? Une génération de 100 000 packages avec une génération automatique toutes les 7 secondes d'un nouveau package. Cette opération autoréplicante a abusé du protocole TEA pour submerger les défenses de l'écosystème. Le retour des techniques inspirées par Shahid Ouloud démontre que les attaquants itèrent sur des méthodes éprouvées. Plus de 2100 packages malveillants ont été associés à ces efforts baptisés Shawan Ouloud et The Second Coming, la seconde vague, avec une offuscation améliorée, un ciblage plus sélectif de packages à forte valeur, et un déplacement délibéré vers la persistance plutôt que l'exécution immédiate de la payload. Et durant ce dernier trimestre, Sonatype Repository Firewall a bloqué 120 612 attaques de malware open source, empêchant les composants malveillants d'atteindre les environnements de développement. Passons maintenant à l'avis de sécurité publié par le CERT-FR concernant Mattermost Desktop Application. Le CERT-FR a publié ce 19 janvier l'avis CERT-FR 2026 AVI 62 qui concerne une vulnérabilité affectant Mattermost Desktop. Cette faille de sécurité concerne toutes les versions antérieures à la 5.13.3.0 de l'application de messagerie d'entreprise et Mattermost Desktop est une application de collaboration d'équipe open source largement utilisée par les entreprises pour la messagerie instantanée, le partage de fichiers et l'intégration avec d'autres outils de développement. L'application permet aux équipes de communiquer de manière sécurisée via des canaux publics et privés pour ceux qui ne voient pas à quoi ça... Mattermost, on pourrait dire que c'est l'équivalent du Slack du pauvre. Moi, j'appelle ça le Slack du pauvre. Mais c'est pareil, il y en a un qui va être en auto-hébergement, l'autre qui va être en mode SaaS. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans la vulnérabilité qui a été découverte,
Elle permet à un attaquant de provoquer un problème de sécurité. L'éditeur Mattermost n'a pas spécifié la nature exacte de la vulnérabilité dans son bulletin initial, une pratique courante lorsque les détails techniques pourraient faciliter l'exploitation du système non corrigé, et le niveau de risque n'a également pas été caractérisé par l'éditeur dans le bulletin de sécurité. L'avis du CERT-FR fait référence au bulletin de sécurité Mattermost MMSA 2026-577, publié le 16 janvier 2026. Ce bulletin contient toutes les informations officielles de l'éditeur concernant la vulnérabilité et les correctifs disponibles. Il faut savoir que les systèmes affectés à cette vulnérabilité incluent toutes les installations de Mattermost Desktop App dans des versions antérieures à la 5.13.3.0, quelle que soit la plateforme sur laquelle l'application est déployée. Que vous soyez sous Windows, macOS ou Linux, les administrateurs système et les responsables de la sécurité des systèmes d'information doivent identifier les instances Mattermost Desktop App déployées dans leurs environnements. Alors la solution recommandée, elle est simple. Ça consiste en une mise à jour vers la version 5.13.3.0 ou ultérieure, et les correctifs sont bien entendu disponibles sur le site officiel de Mattermost. Alors je vous propose de terminer cet épisode avec une affaire de fraude interne qui va illustrer l'importance des contrôles et de la sécurité des postes de travail. On sourit toujours quand on dit tiens, je vais t'offrir les croissants, t'as laissé ta session ouverte, etc. Ça nous fait tous rigoler un petit peu. Ah, il a laissé sa session ouverte, on va envoyer un message rigolo à tous ses collègues, blablabla. Bon, il y en a, il a trouvé ça beaucoup mieux. Il y a un employé municipal, il va détourner 3 millions d'euros en exploitant des ordinateurs non verrouillés. C'est quand même... Lui, franchement, c'est l'ingénieur de l'équipe. Le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné jeudi 15 janvier 2026 un ancien agent municipal à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir détourné près de 3 millions d'euros à la ville d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une affaire qui illustre de manière frappante les risques liés au contrôle interne, défaillant, mais aussi à la sécurité physique des systèmes informatiques. Pendant près de 10 ans, de 2019 à 2025, alors moi ça fait pas 10 ans, 2019-2025 ça fait que 6 ans chez moi, mais bon c'est France 3, on va les pardonner. Cet employé de 53 ans, affecté au service financier de la ville, a profité de ses attributions associatives pour faire transiter des fonds publics vers des comptes personnels. L'homme a reconnu les faits dès le début de la procédure et a expliqué aux enquêteurs son mode opératoire. Le tribunal s'est penché sur le manque apparent de contrôle des dépenses. L'avocat de l'accusé, maître Laure Erguy, s'est interrogé sur la possibilité d'atteindre de telles sommes pendant tant d'années sans que personne ne s'en rende compte, estimant que les contrôles n'ont pas été effectifs. Pour des dépenses publiques, il existe normalement un certain nombre de contrôles qui, selon la défense, n'auraient pas fonctionné. De leur côté, les parties civiles ont décrit un agent en qui elles avaient toute confiance et réfutent toute défaillance du contrôle. L'accusé, et c'est là que c'est génial, l'accusé faisait d'ailleurs lui-même partie de la chaîne de contrôle. C'est vrai que contrôler son propre travail et dire qu'il est bien fait, ça peut le faire. Et quand son supérieur a repéré pour toute la première fois une incohérence dans la comptabilité en juin 2024, c'est-à-dire que depuis 2019, le mec il avait compris que son chef était un jambon, quoi. C'est précisément à lui qu'il s'est adressé pour contrôler les factures, puisque c'était lui qui était en charge de cette procédure. Non, j'ai du mal. Bon, c'est une nouvelle de France 3, je vous avoue, ça fait du bien le lundi. On dit qu'on va avoir une semaine bien chargée, et puis là, on regarde ça et on fait « Non, en fin de compte, ça va bien se passer. » On va continuer. Parce que le mode opératoire, il révèle une exploitation astucieuse des failles de sécurité physique. Selon l'avocate des parties civiles, l'agent profitait de la pause déjeuner de ses collègues. Un fonctionnaire qui ne va pas manger le midi, bord de rire. Il exploitait le fait que les ordinateurs restaient ouverts et déverrouillés pendant une dizaine de minutes pour utiliser l'adresse email et surtout le parapheur électronique de ses supérieurs. L'agent a mis en place un stratagème complexe passant par de très nombreuses étapes et faisait intervenir plusieurs entités. L'association Anglais Omnisport, dont il était responsable, la mairie, le trésor public pour le paiement. Il établissait ensuite de fausses factures qui passaient les contrôles habituels puisqu'elles étaient validées avec les identifiants des personnes autorisées. Et lors du process, l'accusé indiquait avoir dépensé l'argent détourné dans des services de voyance et des plateformes d'investissement. Selon lui, les détournements lui auraient permis de rembourser des sommes empruntées. 3 millions quand même, on parle. La peine de 2 ans de prison ferme et 3 ans de sursis est assortie de plusieurs contraintes. Obligation de soins, obligation de trouver un travail ou une formation et surtout de réparation auprès des victimes avec un remboursement intégral des sommes détournées. L'ex-agent municipal dispose de 10 jours pour faire appel de la décision et c'est une affaire qui souligne l'importance critique du verrouillage automatique des postes de travail, de la séparation des tâches dans les processus financiers, c'est la base,
et de l'audit régulier des opérations sensibles. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours et sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Nous sommes disponibles en allemand, en anglais, en français, en espagnol et en italien sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens pour retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org et dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch et on ferme sa session avant d'aller déjeuner. À demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À bientôt.